Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te parler de la lettre de motivation ou plutôt de la lettre de démotivation. Je vais tenir le micro pendant toute la vidéo, ne sois pas surpris, c'est simplement que le son va être dégueu si je le laisse traîner le long de ma chemise. Donc je vais te parler plutôt de la lettre de démotivation, mais avant toute chose à chaque fois, je t'invite à aller dans la description, prendre le premier lien, remplir les emails privés évidemment pour recevoir du contenu que tu n'auras pas sur internet ou sur YouTube si tu ne le fais pas, t'abonner évidemment et activer la cloche juste en dessous, rejoindre mes réseaux et tout ce qui va avec. Maintenant que c'est fait, je vais te parler de la lettre de démotivation pour moi. Je vais t'expliquer un petit peu le concept et pourquoi je pense ça. Aujourd'hui, ce document-là, la lettre de motivation, c'est un document qui est toujours demandé par beaucoup d'entreprises lorsque tu candidates. Mais le problème, c'est que c'est très chronophage à faire. Je pense que tu vois de quoi je parle. Tu en fais 1, 2, 3, 5, 10. Tu sais même pas si tu vas avoir un entretien derrière et tu rédiges quand même ces documents-là, tu les envoies et c'est un peu toujours la même chose et c'est pénible, surtout si tu adaptes à chaque fois ce que tu dois faire normalement. Et en fait, pour moi, ce document-là, pour le candidat, quand on est côté candidat, c'est plutôt une lettre de démotivation. C'est-à-dire que tu vas en faire, ton moral, il va en prendre un coup, ton envie va en prendre un coup, ta motivation va en prendre un coup. Et le problème, c'est que plus ça va aller, moins tu vas avoir envie de faire les choses et plus ça va être nocif, toxique pour toi en fait. Et pour ton envie de passer à l'action. Donc, moi, ce que je fais systématiquement, c'est que j'évite la lettre de motivation. Donc, certaines entreprises les demandent forcément, mais j'essaye toujours de passer par le réseau avant de faire une lettre de motivation. J'essaie toujours de contacter des personnes en entreprise, de discuter avec des professionnels déjà pour voir s'il y a une possibilité de travailler avec eux, ok ? Avant de faire une lettre de motivation. Et si je vois qu'il y a une porte qui est ouverte à ce moment-là avec ces personnes-là avec qui j'échange, je vais faire une lettre de motivation pour pouvoir derrière accéder à la phase entretien d'embauche. Mais je vais pas faire des lettres de motivation à droite à gauche sans être certain que derrière j'ai une possibilité d'avoir un entretien. C'est une perte de temps et je préfère capitaliser sur mon réseau, sur mes envois, pourquoi pas de CV, mais sans forcément qu'il y ait de lettre de motivation avec pour ne pas perdre de temps. Aller à la rencontre des boîtes aussi en réel que faire des lettres de motivation chez moi, candidater et quasiment être sûr de ne pas avoir de retour quoi, parce que aujourd'hui les gens n'arrivent pas à se différencier avec la lettre de motivation, elles sont pas forcément rédigées de manière optimisée et originale et c'est très compliqué, très chronophage et pour moi finalement oui c'est un petit peu ça, c'est un petit peu une lettre de démotivation et la plupart des candidats entre guillemets se font avoir avec ça. Donc voilà, je te faisais une petite vidéo là-dessus. Une petite vidéo sur la lettre de démotivation, sur mon état d'esprit là-dessus. Comme je viens de te le dire, moi je suis pas du genre à en faire toutes les 5 minutes, c'est hors de question. C'est juste hors de question. Privilégie ton réseau, joue sur du long terme. Moi j'ai des personnes que j'ai contactées en 2016 et qui m'ont proposé un job en 2018. Voilà, 2 ans après. Donc c'est largement possible d'avoir des opportunités juste avec du réseau et du CV, heureusement d'ailleurs, sinon je n'en serais pas là aujourd'hui. Mais tout ce qui est lettre de motivation, s'il te plaît, ne t'attarde pas dessus. Ne passe pas 15 ans à faire des lettres parce que tu vas être frustré, tu vas perdre du temps en motivation et tu vas juste ne plus avoir envie de continuer à candidater. Et pourtant c'est un vrai projet que tu as aujourd'hui certainement et un vrai désir d'intégrer une formation ou de retrouver un emploi dans tel ou tel domaine. Donc ne gâche pas ton temps avec ça, on peut en discuter si tu veux en termes d'accompagnement pour que tu atteignes ton objectif le plus vite possible. Mais sur la lettre de motivation, ne passe pas 15 ans dessus. Voilà, je te faisais juste une petite vidéo là-dessus. Je tiens aussi à remercier la Chambre de commerce et d'industrie d'Angers qui me prête ses locaux pendant les vacances, pendant la période un petit peu de mou, pour que je puisse tourner des vidéos dans des décors un petit peu différents, c'est toujours sympa. Et en attendant, écoute, je t'invite encore une fois à compléter les emails privés juste en bas. Premier lien dans la description, t'abonner, activer la cloche, me suivre sur les réseaux aussi. Et en attendant, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très vite. Ciao.